Ici, on va considérer exercice 12, partie E. Donc, je vous rappelle, on a deux fonctions f qui est définie de R à R et G qui est définie sur un sous-ensemble E. Et on suppose que G atteint son suprémum et infimum. Ça veut dire qu'il y a un point Y dans E où la valeur de G est égale au suprémum des valeurs. Et pareillement, il y a un point Z dans E où la valeur de G est égale à l'infimum de toutes les valeurs de G. Et ce que la question nous demande, c'est de montrer que si f est croissante, alors le suprémum des valeurs de f est égal à f, la valeur de f en le suprémum de G. Donc on prend le suprémum des valeurs de la fonction composante, et ça doit être égal à la valeur de f en le point qui correspond au suprémum des valeurs de G. Ok, comment est-ce qu'on va le démontrer? D'abord, on sait qu'il existe y tel que g d'y est le sup. Voilà, donc comme ça. Donc on sait déjà ce côté droit ici, on sait bien que c'est une valeur de f. Donc c'est f de g de y, c'est la valeur de f en sup de gx, de x. Voilà. Et cette quantité ici, ce côté gauche, ça doit être plus petit ou égal au suprémum ici. Donc f de g de y est forcément plus petit que le suprémum de toutes les valeurs de cette fonction composée. Parce que le suprémum est plus grand que toutes les valeurs. Donc ce qu'on a démontré est que f du suprémum de g de x lorsque x est dans E est plus petit ou égal au suprémum de f en g de x. Comme ça. Donc ça, c'est la moitié de ce qu'il fallait démontrer. Si vous regardez bien, ce qu'on veut, c'est une égalité. Et on a démontré que cette partie ici est plus petit ou égal à celle-là. Maintenant, on va démontrer l'inégalité dans la direction inverse. On doit démontrer alors que le sup de f de g de x est plus petit ou égal à f de sup de g de x. Alors pour le faire, on va prendre x quelconque dans E. Donc pour toute valeur de x, g de x est plus petit que g de y. Parce que, je vous rappelle, parce que g d'y, c'est juste le suprémum des valeurs. Et maintenant, on va utiliser le fait que f est croissante. Donc f est croissante. Donc, on a ici deux nombres réels. Le premier est plus petit ou égal au deuxième. F est croissante et donc f de g de x est majoré par f de g d'y. Oui, parce que f est croissante.
à l'intérieur, la variable g de x est plus petit que g d'y, donc la valeur de f en g de x est plus petit ou égal à la valeur de f en g d'y. Mais c'est vrai pour n'importe quel élément de E. Et donc, le suprémum de f de g de x, qui est le majorant minimal, est nécessairement plus petit ou égal à cet majorant ici, qui n'est rien que f de suprémum de g de x. On a donc démontré l'inégalité qu'il fallait. Vous voyez, dans les deux directions. On a les deux directions maintenant. On a ce nombre ici plus petit ou égal à celle-là et l'inverse. Donc la seule possibilité, c'est que les deux sont égaux. On conclut alors que le sup de f de g de x, tel que x appartient à E, est égal à f du suprémum de g de x, tel que x appartient à E. Alors, je vais remonter l'écran pour regarder la question. Je vais laisser la partie concernant l'infimum comme un petit exercice. Vous suivez exactement le même chemin. Et je vais aussi laisser à votre imagination quoi faire pour une fonction décroissante. Ok. Et maintenant, je vais commenter un tout petit peu sur des exemples pour lesquels ces égalités tombent à l'eau pour f quelconque. Ça veut dire qu'on va prendre un bon choix de f et g. F ne sera pas croissante et on va avoir exactement... on va voir que cette égalité ne reste pas vraie. Okay. Donc, pour le contre-exemple, considérons g de x. Je vais prendre la fonction g de l'intervalle fermé 0, 1 jusqu'à r. G de x vaut simplement x. Donc, on voit très simplement que le suprémum des valeurs de g de x est juste 1. Et donc, quel que soit notre choix de f, f du suprémum de g de x va être égal à f de 1. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est de trouver une fonction f qui est bornée. Il faut alors trouver f borné tel que le sup de f de x, tel que x est dans 0, 1, est en fait plus grande que f de 1. Mais ça, c'est facile. On peut prendre, par exemple, je sais pas, 2 moins x. Alors, je vais juste... Pardon. Je vais faire un dessin. Parce qu'il faut la fonction est bornée. Et donc, on peut prendre une fonction qui prend une valeur très grande en 0, mais qui tend vers 0, qui s'annule en x égale à 1. Vous voyez, donc cette fonction ici aura la propriété que le suprémum de f composé avec g est 1, mais f évalué en suprémum de g est 0. Je vais l'écrire. «
Et voilà.